Madame, Monsieur, depuis plusieurs mois, Haute-Saône Numérique déploie activement la fibre optique sur votre secteur. Vous avez sans doute vu des armoires et des poteaux apparaître dans vos rues, des câbles cheminant le long des infrastructures, des techniciens raccordant ou contrôlant les travaux réalisés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que toutes les étapes de la construction de ce nouveau réseau sont terminées et que Haute-Saône Numérique est bientôt en capacité de mettre en service la fibre optique sur votre secteur. Il vous sera alors possible de programmer et préparer le raccordement de votre habitation, de votre bureau ou de votre entreprise, et ainsi bénéficier d'un accès illimité aux services très haut débit, que ce soit pour vos besoins personnels, de loisirs ou de santé, ou encore pour des besoins professionnels. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde connecté. Nous allons vous présenter lors de cette réunion, qui se déroule à distance, la manière dont chacun d'entre vous doit procéder pour demander son raccordement. Les étapes à suivre pour assurer la bonne mise en service de votre nouvelle box. La liste des fournisseurs d'accès fibre présents sur votre secteur, avec lesquels vous pourrez entrer en contact dès la fin de cette réunion et choisir. Pour rappel, Haute-Saône Numérique a confié à Orange au 1er janvier 2021 la conception, l'établissement et le financement ainsi que l'exploitation du réseau public départemental de fibre optique. Cette convention a marqué le début de sa commercialisation dans chaque foyer et chaque entreprise en Haute-Saône. Je laisse la parole à Haute-Saône Numérique, ses cadres, qui vont vous présenter en détail tous les aspects techniques à connaître et à respecter. Je vous souhaite un très bon raccordement et surtout un très bon usage de la fibre sur notre réseau. Et je le répète, pour le numérique aussi, la Haute-Saône fait la course en tête. Merci beaucoup, Président, pour votre introduction à la réunion de ce soir, donc, qui est destinée, comme vous l'avez précisé, à l'information sur l'arrivée de la fibre optique sur le secteur de Villers-Sexcel. Donc, je me présente, je suis Cyril Sauget, directeur technique au sein d'Haute-Saône Numérique, et je suis accompagné ce soir au niveau de la réunion de la part de Anne-Laure Merlin, qui représente le délégataire Haute-Saône Fibre, qui donc de son côté est missionné par Haute-Saône Numérique pour la mise en service et le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire de la Haute-Saône. Donc la réunion de ce soir, comme l'a précisé le Président, aura lieu sous le format d'un webinaire. Donc on est sur une rencontre dématérialisée pour tout ce qui pourrait être lié à des besoins d'échange, de questions ou de compléments d'information de votre part, vous avez la possibilité d'échanger avec nous via l'icône questions qui figure en bas à droite de l'application qui nous sert aujourd'hui de support à la réunion de ce soir. Donc, dans le cadre de la réunion, la présentation aura lieu en deux temps. Une première partie présentée par moi concernant l'historique du syndicat Haute-Saône Numérique et puis quelques informations sur les travaux que l'on a réalisés et qui est sur votre secteur aujourd'hui desservi par la fibre. Ensuite, je passerai la parole à Anne-Laure Merlin, qui, elle, de son côté, vous expliquera comment tester votre éligibilité à la fibre optique, comment se passe un raccordement fibre pour vos logements ou vos entreprises, et puis elle vous présentera également la liste des fournisseurs d'accès Internet qui sont présents sur le réseau d'Haute-Saône Numérique. Donc on va débuter tout de suite par la partie présentation du syndicat. Donc Haute-Saône Numérique est une structure publique qui associe le département et toutes les communautés de communes de la Haute-Saône. Donc dans l'histoire du syndicat, il y a eu deux grandes phases. Une première qui a consisté depuis 2014 à construire l'arc optique, qui en fait est le moyen aujourd'hui de relier la Haute-Saône avec toutes les grandes agglomérations extérieures au département et qui permet du coup d'amener le signal Internet par la fibre optique jusqu'à l'intérieur de la Haute-Saône. Haute-Saône Numérique a également construit entre 2014 et 2019 232 armoires de montée en débit
qui ont été placés sur différents secteurs du territoire de la Haute-Saône et qui permettent dès aujourd'hui à plus de 40 000 prises, plus de 40 000 logements en Haute-Saône de disposer d'un abonnement haut débit, on va dire, avant l'arrivée de la fibre optique. Donc il y a déjà des secteurs où il y existe déjà des moyens d'accès à Internet améliorés en attente de la fibre optique. Sur le territoire de la communauté de communes du pays de Villers-Sexcel, il y a eu 10 armoires de mise en service par Haute-Saône Numérique entre 2014 et 2019. Haute-Saône Numérique construit également depuis plusieurs années, et c'est encore le cas maintenant, un réseau spécifique FTTO, qui est réservé aux sites prioritaires, que sont les domaines de la santé, de l'éducation, les administrations ou les entreprises qui le demandent, et ça permet d'avoir un réseau fibre spécifique, sécurisé pour les entités qui en font la demande. Et sur le secteur de Villers-Sexcel, nous avons aujourd'hui 8 entreprises qui sont raccordées à ce service FTTO au niveau de la fibre par Haute-Saône Numérique. Et donc pour en revenir à l'objet de la réunion de ce soir, le deuxième volet d'activité du syndicat est depuis 2019 la construction et le déploiement de la fibre optique pour tous les habitants de la Haute-Saône. Ça se passe en 2 temps. Un premier temps qui est l'objet de la réunion de ce soir, la construction donc de 50 000 prises sur 2020-2021 par Haute-Saône Numérique directement, et ensuite la construction de 75 000 prises environ sur 2021-2023 par Haute-Saône Fibre, qui est le délégataire choisi par Haute-Saône Numérique pour accompagner la construction du réseau fibre sur la Haute-Saône, et qui fera que à la fin de l'année 2023, toutes les habitations de la Haute-Saône, tous les locaux de la Haute-Saône seront éligibles à la fibre optique. Donc pour en revenir au réseau fibre, en quoi a consisté son déploiement? Donc le réseau fibre optique, comme vous l'avez vu, il est construit en 2 temps. La phase 1 aujourd'hui, les 50 000 premières prises est en cours de finalisation. Tous les secteurs où Haute-Saône Numérique a à construire en direct sont aujourd'hui bien avancés. Ils sont en train d'être vraiment tous terminés. Et sur le secteur de Villers-Sexcel, aujourd'hui, tout est même validé, contrôlé, et aujourd'hui, la fibre est disponible pour vous sur le secteur de Villers-Sexcel en vue des demandes de raccordement et d'abonnement auprès des fournisseurs d'accès Internet. Donc, ce secteur de Villers-Sexcel, il concerne plusieurs communes. On va les présenter tout de suite. Donc, c'est la commune de Haïvent, dans la totalité de son territoire, la commune de Haute-Rélevée, sauf une prise pour une construction qui est accolée à la commune d'Esprels, les communes de Beuveuge, Lémanie, Longevel dans leur totalité, Moimet, sauf 2 secteurs, donc la Chaffrerie et la Grange d'Ancin, Pont-sur-l'Oignon pour une seule prise qui est liée rattachée à une construction qui est en limite de la commune de Lémanie, et puis ensuite la totalité des prises présentes sur les secteurs de Saint-Sulpice, Villargent, Villers-Sexcel et Villers-la-Ville. Au niveau de la construction de ce réseau, du déploiement, donc Haute-Saône Numérique a implanté un nœud de raccordement optique, un NRO, sur la commune de Villers-Sexcel, qui est en fait le point d'arrivée du signal de la fibre optique sur votre secteur. C'est à l'intérieur de ce local, de ce petit bâtiment, que les fournisseurs d'accès Internet viennent poser leurs équipements, et c'est ce qui permet de faire le lien avec l'arc optique et les différents réseaux extérieurs au département. On a construit également 4 armoires que l'on appelle des sous-répartiteurs optiques. Vous pouvez les trouver disséminés à l'intérieur de la commune de Villers-Sexcel. Et en fait, ces armoires, elles permettent de faire le relais entre le nœud de raccordement optique que l'on a vu précédemment, et puis tous les secteurs, les quartiers, les villages qui sont ensuite desservis par la fibre auprès de chacune des habitations. Donc ces points-là, ces armoires, ce sont les points de diffusion de la fibre optique auprès de chaque village ou quartier, en fonction de la taille des différents secteurs. Pour terminer la construction de ce réseau, nous avons déployé 101 km de câbles et puis posé 346 boîtiers que l'on appelle des points de branchement optique, qui sont soit posés sur des poteaux, soit dans des réseaux souterrains, dans des chambres sous les routes ou les trottoirs. Et ces points de branchement optique, c'est ce qui constitue aujourd'hui le point final du réseau. C'est à partir de ces points de branchement
que les raccordements auront lieu pour vos habitations ou vos entreprises lorsque vous solliciterez un raccordement fibre auprès du fournisseur d'accès Internet que vous aurez choisi. On va y revenir un petit peu plus tard dans la réunion pour vous détailler un petit peu plus la façon dont les raccordements se déroulent. Donc tout ça construit, cela représente un investissement de pratiquement 100 000 euros pour la pose du NRO de Villers-Sexel et puis 3 370 000 euros pour la construction des armoires SRO, des câbles et puis des boîtiers sur le périmètre de la plaque 5 qui était découpé en deux secteurs géographiques autour de Étu et Villers-Sexel. La mise en service du réseau fibre. Donc aujourd'hui, on l'a vu, le réseau fibre est en service sur le secteur de Villers-Sexel. Donc vous êtes en mesure de solliciter des raccordements, des demandes d'abonnement fibre auprès des fournisseurs d'accès Internet qui sont présents sur le réseau. Et donc sur votre secteur, il y a 1531 habitations locaux qui disposent aujourd'hui, tous, d'un point de branchement optique, d'un boîtier qui est en attente à proximité de leur localisation pour le raccordement à la fibre optique. Donc depuis le NRO de Villers-Sexel, il y a 1531 chemins qui passent par les armoires SRO et qui vont jusqu'à l'intérieur de ces boîtiers. C'est ce que l'on appelle des routes optiques et c'est ce qui permet aujourd'hui la desserte en fibre de vos logements ou de vos entreprises. Donc pour faire un rapide tour commune par commune de la situation, donc comme on l'a vu tout à l'heure, aujourd'hui sur la commune de Haïvan, tout le territoire communal est concerné. Et les 106 locaux de la commune sont aujourd'hui éligibles à la fibre optique puisque la totalité des travaux de déploiement de la fibre sont terminés sur cette commune. Pour la commune d'Autre-Élevé, donc toute la commune, tout le territoire communal est desservi par la fibre hormis l'habitation qui est accolée à l'agglomération d'Esprels. Et les 60 locaux de la commune sont éligibles à la fibre optique. Pour Beuveuge, cas similaire, la totalité du périmètre communal est éligible à la fibre optique et les 50 locaux peuvent aujourd'hui solliciter un raccordement puisque la totalité des travaux est terminée sur la commune de Beuveuge. Pour les Magny, tout le territoire communal est concerné par la première phase de déploiement de la fibre et les 75 locaux sont éligibles à la fibre optique. Longevel, toute la commune est concernée par le déploiement de la fibre et les 68 locaux sont éligibles à la fibre optique au sein de Longevel. Pour Moimet, il y a une grande partie de la commune qui est comprise aujourd'hui dans le chantier de déploiement de la fibre optique phase 1, sauf deux secteurs, le secteur de la Chaffrerie et de la Grange d'Ancin, qui eux seront desservis entre 2021 et 2023 dans le cadre des travaux qui seront menés par Haute-Saône Fibre pour le compte d'Haute-Saône Numérique. Sur les 131 locaux concernés par la phase 1, pour la commune de Moimet, aujourd'hui, les travaux sont terminés partout et les 131 locaux sont éligibles à la fibre optique. Pont-sur-l'Oignon, donc là c'est un cas un petit peu particulier, il n'y a qu'une seule prise qui est concernée par le déploiement en phase 1. Tout le restant de la commune sera concerné entre 2021 et 2023 par les travaux qui seront gérés par le délégataire. Et cette prise est aujourd'hui éligible à la fibre optique. Les travaux sont terminés pour cette habitation. Pour Saint-Sulpice, tout le territoire communal est concerné et les 99 locaux sont éligibles à la fibre optique. Villargent, même chose, tout le territoire communal est concerné et les 73 locaux de la commune de Villargent sont éligibles à la fibre optique. Pour Villers-Sexel, c'est la totalité du territoire communal qui est concerné. Et nous avons aujourd'hui 747 locaux pour lesquels les travaux sont terminés sur les 773 qui constituent la commune de Villers-Sexel. Nous avons encore aujourd'hui 26 locaux pour lesquels nous sommes en cours de finalisation au niveau des travaux. Ceci devrait se finaliser d'ici la fin du mois de juillet 2021. Ce petit décalage est dû en fait à l'attente de notre part de certains accords de la part de propriétaires d'immeubles collectifs lorsque nous avions des besoins, des obligations d'intervention en domaine privé. Donc aujourd'hui, ces points sont en phase de se résorber et d'ici un petit peu moins de 2 mois, tout Villers-Sexel se trouvera éligible à la fibre optique.
Au niveau de la commune de Villers-la-Ville, tout le territoire communal est concerné par le chantier de déploiement en phase 1 et les 95 locaux de Villers-la-Ville sont éligibles à la fibre optique. Donc pour résumer aujourd'hui, pour les 11 communes qui sont concernées par la réunion de ce soir, nous sommes au 10 juin 2021 à 1505 locaux desservis, éligibles en fibre optique sur les 1531 qui constituent ce secteur, cette plaque. Nous avons donc un taux de couverture de 98% et donc les 2% restants correspondent au cas qu'on a présenté tout à l'heure sur la commune de Villers-Sexel pour 5 adresses, 5 immeubles où aujourd'hui sur ces 26 logements nous sommes en train d'atteindre la finalisation et la partie fibre optique sera finalisée d'ici la fin du mois de juillet sur ces adresses-là au sein de la commune de Villers-Sexel. Donc ce qui fait que dans le courant de l'été, la totalité des habitations ou des entreprises de votre secteur pourront disposer d'une offre fibre sur votre territoire. Voilà, moi j'en ai fini sur ma présentation. Je vais laisser la parole à Anne-Laure Merlin du côté d'Haute-Saône Fibre, qui est l'entreprise qui gère cette fois-ci pour le compte d'Orange et d'Haute-Saône Numérique le déploiement et la gestion de la fibre optique sur votre secteur. Donc je vais laisser Anne-Laure vous expliquer comment bien vérifier de votre côté votre éligibilité à la fibre optique. Donc, ce qui va vous permettre d'entrer en contact avec les fournisseurs d'accès Internet. Anne-Laure va également vous expliquer comment se passe un raccordement à la fibre optique pour votre habitation ou votre entreprise. Et puis, Anne-Laure va également vous présenter la liste des fournisseurs d'accès Internet qui sont aujourd'hui présents sur le réseau d'Haute-Saône Numérique et auprès desquels vous pouvez entrer en contact en vue d'une contractualisation d'un abonnement fibre. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Bonne soirée à vous et je vous laisse la parole à vous Anne-Laure. Merci. Merci Cyril pour cette présentation. Je me présente à mon tour, Anne-Laure Merlin pour la société Haute-Saône Fibre, en charge d'exploiter et de commercialiser ce réseau auprès des fournisseurs d'accès Internet. La fibre arrive dans votre commune. Maintenant, comment faire pour y avoir accès ? La première chose à faire va être de vérifier votre éligibilité. Pour ce faire, rendez-vous sur le site hautesaônefibre.fr. Une fois sur la page d'accueil du site Haute-Saône Fibre, en haut à droite, vous trouverez un onglet « Tester votre éligibilité ». Cliquez sur cet onglet, la carte de la Haute-Saône apparaîtra. Repérez la zone où se trouve votre commune. Cliquez de nouveau sur cette zone. Un onglet « Cherchez votre adresse » va apparaître. Renseignez votre adresse et cliquez sur « Rechercher ». Votre commune apparaîtra à l'écran avec ses rues et ses bâtiments. Chaque logement est identifié par une pastille de couleurs. Nous allons maintenant voir à quoi correspondent les couleurs de ces pastilles. Votre logement est indiqué par une pastille verte. C'est bon, vous êtes éligible à la fibre. Il ne vous reste plus qu'à contacter un des fournisseurs d'accès Internet présents sur le réseau afin de souscrire à un abonnement. Vous pouvez retrouver la liste de ces fournisseurs d'accès Internet en vous rendant sur le site hautesaônefibre.fr. Votre logement bénéficie d'une pastille rouge. Encore un peu de patience. Les travaux sont toujours en cours. Ce sont certainement des travaux plus complexes qui nécessitent donc un délai supplémentaire. Vous pouvez continuer de suivre l'avancement de ces travaux en vous connectant sur notre site hautesaônefibre.fr. Votre logement est identifié par une pastille orange, les travaux sont en cours de finalisation. La commercialisation interviendra sous un délai maximum de 3 mois. Ce délai est souvent indiqué sous la pastille. Votre logement n'est pas identifié par une pastille. Dans ce cas précis, et afin de procéder à son référencement, merci de nous faire parvenir un certificat d'adressage que vous pouvez obtenir auprès de votre mairie, accompagné également de la position de votre logement sur une carte du type Google Maps par exemple. Envoyez-nous toutes ces informations à l'adresse contact.hasf@hautesaônefibre.fr, adresse qui s'affiche en bas de votre écran, ou tout simplement en vous connectant sur notre site hautesaônefibre.fr, onglet « Contactez-nous ». Je vous propose maintenant de découvrir comment se déroule le raccordement de votre logement à la fibre dans cette courte vidéo. Aujourd'hui, la fibre est là.
Depuis plusieurs années, Haute-Saône Numérique travaille au déploiement d'un réseau public de fibre optique pour couvrir l'ensemble du territoire de la Haute-Saône. Les travaux sont aujourd'hui terminés sur votre secteur et la fibre vous attend sagement à proximité de votre logement. Les opérateurs sont maintenant présents sur le réseau de Haute-Saône Numérique et peuvent vous proposer les meilleures offres fibres. Pour en profiter et surfer enfin à la vitesse de la lumière, votre logement doit être raccordé et une prise terminale optique doit être installée. Rendez-vous sur haute-saône-numérique.fr, connectez-vous à la rubrique « Tester votre éligibilité fibre » et saisissez votre adresse. Si votre logement est en cours de déploiement, vous devrez patienter encore un peu. Si votre raccordement est possible, à vous de jouer. Choisissez librement votre fournisseur d'accès et souscrivez sans attendre une offre fibre. Une fois le contrat signé, un technicien vous contactera sous 15 jours pour fixer la date d'intervention. Profitez de ce laps de temps pour préparer cette intervention. La fibre suit le cheminement du réseau téléphonique existant, en aérien, sur les poteaux, ou en souterrain, dans les fourreaux. Si un obstacle empêche le passage, le raccordement ne pourra avoir lieu et vous devrez effectuer les travaux nécessaires pour que le câble de fibre optique puisse passer. Réparer les gaines bouchées ou cassées ou élaguer les arbres pouvant gêner le passage. Choisissez également un emplacement pour installer la prise terminale optique à l'intérieur de votre logement. Pour limiter l'utilisation de rallonges, privilégiez un endroit proche d'une prise de courant où vous brancherez votre box. Le jour de l'intervention, si un mur ou un plafond doit être percé pour permettre le passage du câble, les trous seront réalisés par vos soins avec votre matériel. Et voilà! Grâce à vos collectivités, au soutien de l'État et de la région, il ne vous restera plus qu'à brancher vos équipements pour bénéficier du très haut débit sur le réseau public Haute-Saône Numérique. Vous savez maintenant comment la fibre arrive à votre domicile. Le point important à retenir est que pour faciliter l'arrivée de la fibre chez vous, si votre raccordement actuel au réseau téléphonique est aérien, assurez-vous de l'élagage de la végétation sur le parcours du câble actuel. Si votre raccordement est souterrain, vérifiez ou faites vérifier par un professionnel du bâtiment que les gaines acheminant votre câble actuellement ne soient pas obstruées ou cassées. Pour souscrire à un abonnement Internet, vous devez prendre contact avec un fournisseur d'accès Internet présent sur le réseau. Actuellement, pour le grand public, vous pouvez prendre contact avec Orange, Nordnet, Ozone, Free, Coriolis, Canet, Netalis. Pour les professionnels, vous pouvez prendre contact avec Adista, Asilis, Céleste, FCNet, Netalis, Orange, Trinaps, Cartel, OpenIP. D'autres opérateurs sont en cours d'arrivée sur le réseau. Cette liste est mise à jour régulièrement sur notre site haute-saône-fibre.fr, onglet La fibre arrive, FAI. Je vous propose maintenant de découvrir ces fournisseurs d'accès Internet. La force de Coriolis, c'est d'avoir créé une révolution dans l'univers des télécoms il y a 25 ans. Coriolis Télécom Grand Public, Coriolis Télécom Entreprise, Coriolis Service insuffle un vent de liberté chez les entreprises et les particuliers. Coriolis Service, spécialiste et passionné de la relation client. Coriolis Télécom, opérateur mobile et Internet, offrant toujours des solutions simples et faciles et de nombreux projets d'avenir comme la fibre pour tous, partout en France. Coriolis, c'est Facilis. Coriolis. Bonjour, je suis Thierry Godard, délégué régional fibre sur la Haute-Saône et je suis ravi de notre présence sur le réseau Haute-Saône Numérique. Vous pouvez me joindre par mail si nécessaire. Nous avons plusieurs offres, mais je vais mettre en avant notre petite dernière, la Freebox Pop, un véritable concentré de technologie. Une fibre ultra rapide avec Freebox Pop, jusqu'à 5 Go partagés en descendant et 700 mégas en montant. Un Wi-Fi ultra performant avec un répéteur Wi-Fi inclus. Une expérience télé incomparable, avec plus de 220 chaînes, Free Ligue 1 Uber Eats, les meilleurs moments des matchs de Ligue 1 en léger différé, de multiples fonctionnalités TV et j'en passe. Avec Freebox Pop, profitez également d'un forfait mobile tout illimité à 9,99 € par mois. La Freebox Pop, toute petite,
toute puissante, à prix free, 29,99 € par mois la première année, puis 39,99 € et ça sans engagement. Facile la fibre avec Free. Nos techniciens s'occupent de l'installation et c'est bien évidemment inclus avec toutes nos Freebox. Pour souscrire à nos offres, c'est très simple. Vous pouvez appeler le 1033, un service dédié à la fibre. Vous pouvez aller dans le Free Center le plus proche de chez vous ou sur free.fr en quelques clics et c'est parti. Changer de box n'a jamais été aussi simple. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. La fibre est là. C'est le moment de choisir votre opérateur. Nornet, c'est l'expérience d'un acteur du haut débit au niveau national depuis plus de 25 ans. C'est la simplicité, le meilleur débit disponible chez vous, la possibilité de regrouper tous vos services sur un seul abonnement et des avantages pour favoriser votre passage à la fibre. Et Nornet, c'est un accompagnement de qualité. Du raccordement à la mise en service de l'accès Internet, Nornet s'occupe de tout. Contactez votre conseiller proche de chez vous ou rendez-vous dans notre réseau partenaire. Expérience, simplicité, accompagnement, bienvenue chez Nornet. Bonjour, moi c'est Aude, et voici ma petite famille, ultra connectée. Tous les vendredis soirs après le dîner, les filles jouent en réseau sur leur console. Richard est devant la télé, et moi je dévore une petite série sur ma tablette. Alors, pour tous pouvoir en profiter à fond, c'est pas toujours évident. Enfin, tout ça c'est bientôt d'y passer. Vous savez pourquoi? Parce que la fibre est arrivée. Comment je le sais, mes amis? Grâce à l'application Orange-et-moi. J'ai reçu la notification tant attendue. Nous y sommes. Celle qui m'indique que je suis éligible à la fibre. Youhou! Je clique dessus et je n'ai plus qu'à me laisser guider. Et grâce au tableau comparateur que voici, je peux comparer facilement les offres fibre à mon offre actuelle. Et je peux aussi conserver mes options préférées et en choisir facilement des nouvelles. Il ne me reste plus qu'à choisir une date de rendez-vous avec un technicien Orange. La fibre, j'en rêvais. Et maintenant, je sais qu'elle est là.
Cette webconférence touche à sa fin et nous espérons avoir répondu à vos questions. Vous pouvez retrouver cette présentation sur le site hautsonnefibre.fr, onglet Actualité. Nous vous souhaitons à tous une très belle soirée.